Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des sciences. Ou nous allons entrer dans le domaine de la connaissance. Il y a une hiérarchie entre les différentes sciences. Quelqu'un qui maîtrise l'art de la médecine n'est pas au même niveau de par l'utilité. De par l'utilité, je dis bien, que quelqu'un qui sait faire un mur, qui sait faire un sol, ou bien qui sait mettre du contreplaqué ou je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que si le contreplaqué ou bien c'est quelqu'un qui sait réparer le radiateur, si c'est une bonne chose, oui, ça nous apporte plus de confort, c'est une bonne chose, une très bonne chose. Mais l'autre soigne, sauve des vies, sauve de multiples vies. Donc, pour dire, les sciences ne sont pas toutes égales. Et on regarde une science, on différencie les sciences ou bien on les compare par leur finalité. Du coup, quand une science est bien au-dessus de toutes les autres, il faut s'y appliquer avec plus de soin. Je vais prendre deux concepts simples. D'un côté, on a, même pour le mathématicien, je vais prendre un mathématicien. Il a ses mathématiques qui permettent à ce que, associées à la physique, du moins c'est les mathématiques qui permettent à ce que les fusées aillent sur Mars. Il a ses mathématiques qui permettent la construction de ponts. Il a ses mathématiques qui permettent à ce qu'il donne de grandes conférences, qui permettent de le nourrir et autres. C'est une très bonne chose. Maintenant, il y a une autre science. La science du salut. Par cette science, la vie de la personne est transformée dès cette terre. La personne entre en communion avec Dieu et elle sait comment le servir. Parce que dans la création, le principe est quoi? Dieu, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut le rechercher. Dieu, il faut l'adorer. Et on n'adore pas celui qu'on ne recherche pas, celui qu'on ne connaît pas. Dieu, il faut lui obéir. Et il faut encore de la connaissance pour obéir. Parce que l'obéissance, c'est par rapport à un commandement. Quelqu'un qui ne connaît pas les commandements, ou les connaît partiellement, obéira. N'obéira pas ou obéira partiellement. Donc, il faut connaître tous les commandements. Tous les commandements, toute la loi d'amour enseignée par le Seigneur Jésus-Christ. Et quelle est l'utilité de cette science? C'est comme je le disais, connaître, adorer et obéir à Dieu et hériter de la vie éternelle. Donc, pendant que la science du mathématicien va servir durant sa vie, et aussi peut-être après, c'est possible, de par le développement de la technologie, jusqu'au moment où la Terre sera détruite. Prenons même, peu importe, qu'on prenne même des millions d'années, peu importe. Mais là, à côté de cela, il y a une personne dont la science va servir non seulement sur cette terre, mais éternellement. Donc vous comprenez bien, pour quelqu'un qui est mathématicien, que si il s'applique dans ses mathématiques, il doit encore plus s'appliquer à son salut. Sa recherche de Dieu doit être encore plus intense. Donc nous comprendrons encore aisément que c'est disproportionné pour Dieu que quelqu'un passe son temps dans les livres de mathématiques sans chercher à le connaître. Sans lui consacrer du temps. Si pour lui il est inconcevable qu'il ne puisse travailler les livres de mathématiques pendant un jour, mais la science de Dieu, qui est la plus importante. Et je pourrais même dire, aller plus loin. C'est préférable même que quelqu'un n'ait pas la science selon ce monde. La connaissance des mathématiques, de la philosophie, connaissance du marketing et autres. Mais qu'il ait la connaissance de Dieu. Parce qu'à la fin de chaque vie, tout va s'évanouir. Toute science va s'évanouir. Il n'y a qu'une science qui ne va pas s'évanouir. La science du salut. Quelqu'un qui sait construire les bateaux, bien, c'est une bonne chose pour lui. Mais dès qu'il meurt, ça ne lui sert plus à rien. Quelqu'un qui a été dans les universités les plus prestigieuses, il a appris des choses les plus grandes en sciences techniques. Mais dès qu'il meurt, ça ne lui sert plus. Mais la science du salut sert éternellement.
D'où l'importance que nous devons lui accorder dans la gestion de notre temps, dans la gestion de notre vie. À force de multiplier les diplômes, les formations dans les écoles prestigieuses, à un moment, il faut qu'on s'asseye et on se dise, il faut aussi que je multiplie mes compétences, je multiplie ma connaissance dans la science du salut. Parce qu'elle ne me sera jamais ôtée. Elle, c'est une science qui me glorifiera, qui déjà sur cette terre me glorifiera, mais encore plus dans le monde à venir. Donc ne regardons pas juste à l'instant présent où nous pouvons être honorés par la connaissance de nos sciences, de finances et autres, mais regardons à ce qui est éternel. S'il fallait choisir entre toutes les sciences de ce monde et la science du salut, le choix devrait être rapidement fait. Parce qu'il en dépend de notre vie éternelle. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de comprendre ce simple enseignement. Amen.